Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la dernière de notre année 2025. Et nous avons commencé il y a 3 semaines déjà sur une série intitulée Vivre l'œuvre complète de Dieu dans ta vie. Et la semaine passée, nous avons parlé de la plénitude, bien-aimé, dans la guérison, la plénitude de la guérison de Dieu. Et nous avons vu que une guérison qui touche le cœur, les émotions et la vocation sont l'effet qu'apporte la guérison divine dans nos vies. Nous avons vu que le Seigneur ne guérit pas seulement pour soulager, mais nous avons vu qu'il guérit pour relever. Il guérit pour envoyer, pour mettre quelqu'un en mission. Alléluia. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons aller plus loin dans ce thème de la plénitude de Dieu. Et nous allons voir, bien aimé, que quand Dieu guérit, il restaure. Et quand il restaure, il ne fait rien à moitié. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre avec nous aujourd'hui la plénitude de la restauration. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment que toi-même tu as mis de côté pour nous parler ce soir de comment vivre une vie de plénitude avec toi. Et de comment tu veux agir dans nos vies pour nous restaurer. Nous te rendons grâce parce que ceci est la dernière rencontre pour cette année 2025 et nous croyons que le message qui sortira ce soir est un message qui va toucher et transformer nos vies. Merci Seigneur parce que tu es réel et que tu es assis sur ton trône. Et parce que tu es assis sur ton trône, tu règnes. Et éternel, tu as toutes les choses, tous les maillons de nos vies entre tes mains. Tu es au contrôle de tout. Nous te rendons grâce ce soir pour cette rencontre et nous te la recommandons, Père éternel. Prends le total contrôle et aide ton chemin dans nos vies. Prends le total contrôle ce soir et enseigne-nous. Aide-nous à comprendre ce que tu aimerais que nous comprenions ce soir. Aide-nous à rentrer avec ce que tu as programmé que nous puissions rentrer ce soir. Et que ton merveilleux Saint-Esprit descende maintenant pour prendre le total contrôle et agir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi durant cette rencontre ce soir et ton chemin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous parlons de la restauration. Et c'est quoi la restauration? La restauration, mes frères, mes sœurs, est une des promesses les plus puissantes de la Bible. Nous parlons chaque fois de restauration. Mais c'est quoi la restauration? Pourquoi elle est autant importante? Elle est autant importante parce que elle touche non seulement le temps, mais elle touche également les hommes. Alléluia. Et parfois même, elle touche nos propres choix. Parfois, elle agit là où nos choix ont apporté la destruction. Voilà pourquoi la restauration est un sujet très très important. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue Pat. C'est un honneur de t'avoir connecté à cette dernière rencontre de cette année 2025. Et la restauration, mes frères, mes sœurs, la restauration de Dieu n'est pas un simple retour en arrière parce que nous avons souvent l'impression que lorsqu'on parle de restauration, cela signifie que le Seigneur va rentrer en arrière pour guérir ce qui était détruit. Ce n'est pas simplement ça, le retour en arrière, non. Parce que notre Seigneur ne fait pas du bricolage, il ne bricole pas. Il fait quelque chose de bien plus grandiose dans nos vies. Il redonne une nouvelle vie.
là où tout semblait perdu. Alléluia. Donc, c'est pas simplement un simple retour en arrière pour arranger les choses, non. C'est une nouvelle vie, une nouvelle opportunité qui nous est donnée à travers la plénitude de la restauration de Dieu dans nos vies. Et la Bible nous dit dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le hanneton et la chenille. » Alléluia. Voyez-vous, lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons tout de suite que le Seigneur ne parle pas seulement de jours ou de mois. Il parle d'années. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir 4 formes de restauration que le Seigneur opère encore aujourd'hui dans nos vies. Et les 4 dimensions de la restauration, la première ce soir, c'est la restauration qui redonne une voix. Alléluia. Quelqu'un va me dire, Pasteur Marie-Noël, comment tu peux parler de la restauration qui redonne une voix? Parce que oui, le Seigneur, lorsqu'il nous restaure, très souvent, il nous redonne une voix. Là où nous avons été longtemps silencieux, le Seigneur nous amène à parler et à être écoutés par les autres. Alléluia. Il y a, mes frères et mes sœurs, des personnes dans nos vies, ou alors il y a des personnes que la vie a fait taire à cause de la honte, à cause du rejet, à cause parfois même de l'humiliation. Et je vais vous prendre le cas de Michal. Si vous connaissez Michal, je ne sais pas si vous la connaissez, elle n'est pas une figure très connue de la Bible et je me réjouis de la citer ce soir. Michal, c'est la fille de Saül, le premier roi d'Israël, qui a été donnée en mariage à David. C'est la toute première épouse du roi David. Et lorsque nous regardons la vie de Michal, nous nous rendons compte que Michal a été utilisée comme un objet politique. C'était un mariage politique, un mariage de convenance entre Saül et David. Mais nous nous rendons compte que, bien qu'elle ait été un objet politique, Dieu ne l'a pas effacée du récit. Et la Bible nous dit dans 2 Samuel, le chapitre 6, verset 20, « Comme David rentrait pour bénir sa maison, Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. » Elle a parlé. Même si nous pouvons interpréter ce qu'elle a dit de manière négative, Michal a parlé, même avec douleur, mais elle a parlé. Pourquoi je prends cet exemple ce soir? Je prends cet exemple ce soir pour vous faire comprendre que la restauration commence parfois simplement par parler. La restauration commence parfois simplement par le fait que Dieu te redonne une voix. Il te permet de parler. Là où tu ne pouvais pas parler, là où ta voix n'était pas du tout entendue, là où on s'attendait le moins que tu puisses dire quelque chose, le Seigneur te donne l'opportunité de parler. Alors mon frère, ma sœur, si tu as été réduit au silence, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton mariage, ton passé, ton environnement, le Seigneur que tu sers te voit encore aujourd'hui. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, quand il est arrivé sur cette terre, parlait à beaucoup de personnes, et notamment à des personnes que beaucoup de monde ignorait. Alléluia. Et avant même de changer la situation de ces personnes-là, il leur rendait une place. Alléluia. Et voyez-vous, ces personnes-là qui étaient entendues de Jésus obtenaient une faveur. Pourquoi? Parce que c'était une grâce d'être entendu par le Maître lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur, pour nous restaurer, nous permet de parler. Il nous amène à parler. Il nous amène
à être entendus là où d'habitude nous ne pouvions pas être entendus. Alléluia. Donc, la première dimension de la plénitude de la restauration de Dieu dans nos vies, c'est que le Seigneur nous redonne une voix. La restauration nous redonne une voix. Alléluia. Là où nous ne pouvions pas être entendus, nous commençons à être entendus. Voilà ce que la restauration fait dans nos vies. Alléluia. Voyez-vous mes frères, mes sœurs, le Seigneur ne se limite pas seulement aux paroles, non. Il agit aussi sur ce qui est brisé. Voilà pourquoi nous allons entrer dans la deuxième dimension de la restauration ce soir, qui est la restauration qui relève les ruines. Alléluia. Mon frère, ma sœur, certaines vies semblent totalement brisées. Certaines vies ressemblent à des murs écroulés, complètement écroulés. Mais le Seigneur est capable de relever ces murs écroulés de nos vies. Lorsque nous prenons l'exemple de Néhémie, Néhémie n'a pas seulement pleuré face à la situation de Jérusalem, mais il a rebâti. Il a rebâti les murs de Jérusalem. Et Néhémie 2, le verset 17 dit, « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Bien-aimés, le Seigneur n'est pas le Dieu des ruines éternelles, non. Il n'est pas le Dieu des ruines éternelles. Il est le Dieu des reconstructions visibles. Il reconstruit ce qui a été détruit. Alléluia. Une relation brisée, une réputation détruite, une vocation arrêtée sont autant de scénarios que le Seigneur est capable de rebâtir pour nous. Alléluia. Oui, le Seigneur est capable de rebâtir dans ta vie cette relation qui a été brisée. Il est capable, mes frères, mes sœurs, de nettoyer cette réputation qui a été bafouée, qui a été détruite. Il est capable de le refaire. Il est capable de rebâtir, de relever les ruines. Sur les cendres, il est capable de relever quelque chose de bon. Sur les ruines, il est capable de rebâtir une maison solide. Alléluia. Voilà la deuxième dimension de la restauration que nous voulons voir ce soir. Et laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, qu'en Christ, la pierre rejetée, celle qui avait été banalisée par les hommes, celle qui avait été bâtie d'inutile, de vaine utilité, en Christ devient la pierre angulaire. En Christ devient la pierre principale que le Seigneur utilise pour bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui va demeurer, qui va résister au temps, qui va résister aux éléments, pour bâtir quelque chose d'éternel. Alors, si vous vous sentez rejeté, vous vous sentez détruit, vous vous sentez complètement inutile, arrêtez de vous sentir inutile. Laissez Dieu venir restaurer votre vie. Laissez Dieu venir rebâtir en vous. Laissez Dieu reconstruire. Et sachez-le, il est capable de vous faire devenir la pierre angulaire. Il est capable de bâtir quelque chose de fort, de puissant à travers vous. Alléluia. Et parfois, mes frères, mes sœurs, la restauration touche ce qu'il y a de douloureux. Et l'une des choses qui nous fait le plus mal dans ce monde lorsque nous touchons, c'est la famille. Alléluia.
Parce que dans notre famille, nous pouvons être rejetés. Dans notre famille, nous pouvons être étiquetés de sorcières ou de sorciers. Dans notre famille, nous pouvons être complètement mis de côté. Et ça fait mal de se sentir rejeté par ta famille. Voyez-vous, la restauration du Seigneur nous amène à une autre dimension. La troisième que je vais citer ce soir, c'est la restauration qui guérit les pertes familiales. Alléluia. Vous pouvez être rejeté par votre famille ou alors vous pouvez recevoir beaucoup de pertes familiales comme ce fut le cas pour Naomi. Naomi était cette femme qui vivait chez les Philistins. Et quand elle est partie de là avec sa famille, c'est parce qu'il y avait une grande famine dans le pays d'Israël. Et malheureusement, dans le pays de Philippines, des Philistins, je vais dire, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses garçons. Et avec ces pertes humaines, elle a également perdu tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Mais nous allons voir que malgré ces pertes, aussi bien humaines que matérielles, le Seigneur a redonné une descendance à Naomi à travers Ruth, sa belle-fille. Alléluia. Et Ruth 4, le verset 16 nous dit: Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, Dieu est capable de transformer les larmes en héritage. Alléluia. Il l'a fait pour Naomi. Il est capable de le faire encore pour nous aujourd'hui. Alléluia. Alors, laisse-moi te dire, toi qui es connecté ce soir, que le Seigneur peut restaurer une famille. Ou alors le Seigneur peut créer une nouvelle famille spirituelle pour toi. Et en Christ, même à la croix, Jésus a créé encore des liens. Il a dit à Paul: voici ta mère sur la croix, donnant une nouvelle famille à Paul et à Marie, sa mère. Et il est capable de le faire pour toi aussi aujourd'hui. Si tu es rejeté par ta famille, ce n'est pas la fin. Du moment où tu crois en Jésus, laisse-le restaurer ta famille. Il est capable de te faire rejeter d'une famille et de te donner une qui est bien plus grande. Une qui va permettre que tu puisses marcher dans sa volonté parfaite. Alléluia. Et Naomi, qui à un moment a dit: ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que l'amertume vit en moi. S'est retrouvée dans la lignée directe du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la restauration ne s'arrête pas à guérir les pertes familiales. La restauration ne s'arrête pas au moment présent. Elle traverse les limites, elle traverse le temps et elle prépare l'avenir. Cela me permet de chuter au quatrième et au dernier point de ce soir, c'est que la restauration prépare un avenir. Alléluia. Je vais vous parler ce soir de Jéconia. Jéconia qui est un roi israélien, qui était un roi déchu, un roi exilé, un roi oublié. Pourtant, le Seigneur ne l'a pas oublié. Notre Dieu l'a inscrit dans la lignée de Jésus.
Alléluia. Et la Bible nous dit dans Matthieu 1, le verset 12, Jéconia eut pour fils Salatiel. Salatiel eut pour fils Zorobabel. Et Zorobabel est un des descendants du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, notre Dieu est capable d'agir pour préparer notre avenir. Voyez-vous, même une vie qui est marquée par l'échec n'est jamais hors du plan de Dieu. Non. Cela fut le cas de Jéconia qui s'est retrouvé, bien que déchu, exilé et oublié dans la descendance directe de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu ne restaure pas seulement pour te soulager, non. Dieu restaure pour t'inscrire dans son dessein éternel. Dieu restaure pour te donner un avenir certain. Alléluia. Amen. Et la restauration de Dieu, si je veux résumer ce soir, nous amène à 4 dimensions. La restauration redonne une voix, comme ce fut le cas pour Michal. La restauration relève les ruines, comme ce fut le cas pour Néhémie. La restauration guérit les pertes, comme ce fut le cas pour Naomi. Et enfin, la restauration prépare un avenir pour nous, comme ce fut le cas pour Jéconia. Alléluia. Et j'aimerais dire, mes frères et mes sœurs, ce soir que, en Jésus-Christ, la restauration atteint sa plénitude. Amen. Et Ésaïe 61, le verset 7 nous dit, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion d'eau. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. » J'aimerais conclure en disant ce soir, bien-aimé, que ce que Dieu restaure en toi aujourd'hui peut devenir un témoignage demain. Amen. Si tu es là, connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et qu'à cause de mes péchés, tu as été cloué sur la croix à Golgotha. Qu'à cause de mes péchés, tu es mort, tu as été enseveli. Et le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et prends le total contrôle de moi. Habite en moi. Forme-toi en moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Christ ressuscité, ce soir je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, ce soir également, remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es simplement né de nouveau ou tu as simplement redédié ta vie au Seigneur.
Avant de clôturer ce soir, comme j'ai coutume de le faire, j'aimerais te présenter le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est un ministère qui a pour vocation de bâtir la vie d'une multitude, maintenant et pour toujours. Et pour cela, nous avons plusieurs rendez-vous spirituels que nous partageons sur nos différentes plateformes. Et le tout premier rendez-vous est cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre moment d'enseignement biblique de 30 à 40 minutes chaque vendredi, avec des replays le lundi et le jeudi à 19h00 GMT plus 1 sur toutes nos différentes plateformes. Alléluia. Le deuxième rendez-vous spirituel est au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale en ligne du lundi au vendredi, avec une prière de clôture sur la thématique de la semaine, chaque dimanche. Alléluia. Alors nous nous retrouvons chaque matin à 4h30 GMT sur notre page ou notre groupe Facebook pour 30 à 40 minutes de prière du lundi au vendredi. Samedi et dimanche, nous le faisons de manière individuelle, mais le dimanche, nous postons la prière de clôture de la semaine. Et de cette rubrique au pied de la croix sortent deux autres rubriques. La première, c'est le verset de la semaine, qui est un verset qui oriente toute notre marche spirituelle de la semaine. Et la deuxième rubrique, c'est la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte que nous faisons chaque début de semaine pour imprégner notre semaine, mes frères et mes sœurs, de foi et de puissance. Alléluia. Le prochain rendez-vous spirituel est la rubrique Here Through the Bible, qui nous invite à lire et à méditer la parole de Dieu quotidiennement. Et nous publions sur notre page et sur notre groupe Facebook la lecture du jour, aussi bien en version audio qu'en version numérique. Alors, connectez-vous. Et chaque mercredi, retrouvez une parole d'encouragement qui est en fait un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier nos cœurs. Parce que nous savons que nous avons besoin d'être encouragés. La marche chrétienne n'est pas toujours facile. Et alors, la parole d'encouragement a des replays chaque mardi et chaque samedi à 10h00 sur nos différentes plateformes. Nous avons enfin la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation chrétienne inspirante, accompagnée d'un verset biblique. Et cette citation est développée en article approfondi sur notre site web, ainsi qu'une mini-vidéo. Et tout ceci est pensé, mes frères et mes sœurs, pour vous aider à grandir. Alléluia. La connexion nous dérange un peu, mais c'est pas grave. Tout ceci est conçu pour nous aider à grandir dans la foi. Alléluia. Récemment, en fait, chaque fin d'année, nous commençons avec nous commençons le mois de décembre, nous l'achevons et nous entrons dans le mois de janvier avec une nouvelle rubrique qui est la gratitude. Et cette année, l'année dernière, nous avons fait 62 jours de gratitude, mais cette année, nous ferons 70 jours de gratitude. Et aujourd'hui, nous sommes à la journée 26. Non, je crois 27, un instant. Nous sommes au jour 27 de notre rubrique 70 jours de gratitude. Alors, connectez-vous, faites partie de ce voyage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans l'année 2025 et pour ce qu'il fera encore pour nous sur l'année 2026. Alléluia. Donc, dans le cadre des 70 jours de gratitude, nous postons chaque jour un verset biblique, une méditation, une prière du jour et ainsi qu'une action de gratitude amenée par nous. Alléluia. Toutes ces rubriques sont pensées pour nous aider à grandir dans notre foi. Et nous vous invitons également à visiter notre site web www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir, mes frères et mes sœurs, de nombreux articles spirituels
qui contribueront également à vous nourrir spirituellement. Alléluia. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes intitulé « Lever pour vaincre » qui est un espace dédié à encourager, à soutenir les femmes dans leur vie familiale, leur vie personnelle, ainsi que leur vie spirituelle. Alors, si tu es une femme, n'hésite pas à te connecter à ce groupe WhatsApp. Je vais vous laisser la description, le lien d'invitation en commentaire. Mes frères, mes sœurs, toutes ces rubriques, tous ces rendez-vous spirituels ont été créés pour vous accompagner dans votre cheminement quotidien avec Dieu. Et le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour développer d'autres rubriques encore, pour nous fortifier, pour nous bâtir, pour nous guider dans notre marche au quotidien avec Dieu. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour qu'ensemble nous puissions grandir, marcher dans la foi et la victoire. Alléluia. Nous sommes arrivés, mes frères et mes sœurs, au terme de cette rencontre, la dernière de l'année 2025, et j'ose croire que vous êtes bénis. Alléluia. Mais nous n'allons pas nous séparer sans que j'ai prié pour vous. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Voilà. Et prions ensemble. Éternel, nous te confions ce soir nos ruines, nos pertes, nos années volées, dévorées par le djellek, le criquet, le gazam. Éternel, nous te les confions tous. Restaure nos vies selon ta promesse, ô Dieu. Change notre honte en double portion. Et fais, Père éternel, de nos cicatrices des témoignages au nom puissant de Jésus. Père, tu dis dans le psaume 126, en son verset 5 jusqu'au verset 6, que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec chant d'allégresse quand il porte ses gerbes. Père éternel, que les larmes de cette année 2025 deviennent les semences pour notre prochaine saison, pendant que nous nous apprêtons à entrer dans l'année 2026 au nom puissant de Jésus. Père éternel, prends le total contrôle et transforme ce que nous avons porté en silence en gerbe de joie visible au nom puissant de Jésus. Puissions-nous, éternel, par ton œuvre, entrer dans la nouvelle année avec une moisson préparée par ta fidélité au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire, la dernière de l'année 2025. Nous la clôturons avec la restauration, la plénitude de la restauration de Dieu pour nos vies. Nous allons nous retrouver en 2026 pour de nouvelles rencontres, mais celle-ci reste la dernière de notre année 2025. Et nous allons nous retrouver le 31 pour entrer dans l'année 2026 en prière. Alors, restez connectés. Ensemble, entrons, faisons la traversée de l'année 2025 sur l'année 2026. Alléluia. Je reste votre humble servante, le pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime
encore plus. Alors, par anticipation, bonne année 2026. Et d'ici quelques jours, nous aurons le thème de notre année 2026. La servante de l'Éternel, Maman Edwige, vous salue. Nous prions ensemble pour entrer dans 2026 en tant que le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël et le Seigneur nous dirige. Alors, nous n'allons plus nous retrouver dans le cadre du moment d'enseignement rencontre avec Pasteur Marie-Noël, mais nous allons nous retrouver dans le cadre au pied de la croix pour entrer dans notre année 2026. Restez connectés. Restez connectés parce que le Seigneur prépare de grandes choses pour nous en cette année 2026. Je vous aime beaucoup, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Restez dans sa présence, méditez sa parole, priez, travaillez chaque jour un peu plus à votre communion avec lui. Si vous n'appartenez pas à une famille spirituelle, c'est très important de chercher une famille spirituelle, de vous connecter et d'avoir une communion fraternelle. Alléluia. J'ai du mal à vous dire au revoir pour cette année 2025. Shalom.